Vayar Israël et Bnei Yosef, Vayomer mi ele. Dans la rencontre de Ephraim et Ménaché avec Yaakov, au moment que Yosef les amène pour recevoir la bracha de Yaakov, la bracha d'Avotenu Rabotai, c'est pas la bracha des rabbins de Mshebel Avotenu. On va passer, c'est des brachot qui sont hommage névouin, où il est Moser la haine, mamash takochot, aruchani, forces ruchani qui sont hommage le matériel avec lequel il va avancer. Donc c'est pas un stam des brachot. Donc voilà que Abraham, quand il a béni Israël, quand il a béni Yaakov, quand il bénit ses enfants, c'est une transmission du relais, comme la course au relais. C'est-à-dire, je te donne maintenant les corottes que j'ai reçues pour travailler, je les donne maintenant. Et avec ça, tu vas continuer à travailler. Donc c'est pas stable. Et ici, Yaakov, Pitom, quand il voit les enfants de Yosef arriver devant lui, il perd la névoie. Le roi Kodesh, il s'en va, il ressent plus le roi Kodesh. Pour lui, c'est évident que si jamais j'ai perdu la névoie, ça veut dire qu'ils ne sont pas rouim les Kabel Bracha. Parce que normalement, s'ils étaient rouim, les Kabel Balacha, si j'avais un Kéli ici à Raoui, au contraire, ma névoie et mon roi Kodesh doivent se renforcer. Si je sens maintenant que le roi Kodesh s'en va de moi, c'est qu'il y a un problème ici. Donc tout de suite, il a demandé à Yosef, Miele, qui c'est cela? Comme c'est marqué dans le Passouk, Miele, qui c'est? D'où tu les as sortis cela? D'où ils sortent? Alors là-bas, il ramène qu'en fait, qu'est-ce qu'il a fait partir, de quoi, qu'est-ce qu'il a vu qu'il a dérangé? Il a vu qu'il va sortir d'eux, Ken, Shalom, des Rechaim qui vont sortir d'eux. Il va sortir Yerovam, il va sortir Yehou, Melech Yehou, qui était un Melech qui était rachat dans les descendances de Ménager. Donc par rapport à ça, il s'est dit, si c'est ça qui va sortir d'eux, comment je peux donner une bracha dans un kéli où il va sortir des mauvaises choses, Balmenan. Donc c'est pas Shayar. D'un l'autre côté, les Farshim, il demande, mais il va sortir Gidon Yeshua là-bas aussi. Et Gidon Yeshua, c'est des sadikim. Pourquoi il ne regarde pas ça? Pourquoi il regarde le pas négatif? Parce que sauf, étant donné qu'il y a aussi ces choses-là, donc ça veut dire que c'est pas des kélim qui fabriquent que des choses bien. Il y a des choses mal aussi qui sont là-bas, donc c'est pas un kéli Raoul Kabel Brahma. Jusqu'à que Yosef Hatzadik, il tranen, il a prié Mamash, et qu'à ce moment-là, le roi HaKodesh, il est revenu Besrout Yosef, et Besrout Yosef, et Nachinami les a bénis. Et quand il les a bénis, là on voit effectivement qu'ils étaient Raoul les Brahma. Puisque là, sauf le roi Kodesh, il est revenu. Ils ont pu recevoir la bracha. Donc ils étaient raoul les bracha. Mais en attendant, il y a eu cet instant-là où il n'a pas donné cette bracha. Qu'est-ce qu'on doit apprendre de ça? Parce que c'est ça qui nous intéresse. Manaf Kamina. En fin de compte, ils ont reçu la bracha. Qu'est-ce qu'on doit apprendre de ça, Rabotai? On va apprendre de ça, Rabotai, une ashkafa qui est un mouka. Une ashkafa mamash assez profonde ici, qu'on apprend ici. C'est que Yaakov nous représente le Emet. Titen Emet et Yaakov. C'est le Semet du Emet. Semet du Emet, Rabotai, Yaakov Avinu, Bachir Avot, qui est celui qui vient clôturer toute la hiérarchie des Avot, celui qui va nous transmettre à nous, mamash, comment dire, la Torah telle que Yaakov Avinu va la vivre, et comment il va traverser la galoute, et nous on apprend de lui comment on va traverser la galoute à travers les nisyonotes qu'il a eues. Donc Yaakov Avinu, Kaviachol, va nous transmettre toute sa ashkafa, qui est l'ashkafa du Emet. Maintenant, l'ashkafa du Emet, elle représente des niveaux qui sont des fois très difficiles. Et ça, on est confronté à ça dans la vie. Quand on est un Ben Torah. Un Barou qui a fait, même après son bac, il est venu à l'Yeshiva, il a pris, comment dire, il a pris à l'Yeshiva des Hashkafot, il a pris à l'Yeshiva un bagage de Torah, Kaviachol, qui vient lui donner des kelim, comment aborder la vie. Alors, il va être partagé. Et ça, c'est chacun de vous, il peut le voir ça. Il va être partagé entre le Emet de la Torah et le sheker du Olam Hazé. Et ce partage, Rabotai, c'est pas juste de dire maintenant j'ai Emet et sheker, que tu vas choisir, il le Emet, tu vas pas prendre le sheker, ça c'est évident. Mais c'est pas ça, Rabotai, la difficulté, elle n'est pas là. La difficulté, elle est que, c'est-à-dire que dans chaque Emet, il peut y avoir du sheker, et dans chaque sheker, il peut y avoir du Emet. C'est-à-dire qu'il y a une tarouvette, il y a un mélange ici. Et que le bonhomme, lorsqu'il se retrouve, Rabotai, dans la vie, face à lui-même, pour l'instant, le Emet est relatif à chacun, il est relatif à ce que tu es, avec ta madriga. Tu ne peux pas maintenant dire, non, c'est le Emet de Yaakov. Mon Emet à moi, il est sheker. Parce que quand je le compare avec Yaakov, automatiquement, il est invalidé. Il ne vaut plus rien. Donc, je ne peux pas... Ok, mais alors où tu t'accroches là maintenant? Où tu t'accroches? C'est-à-dire où tu vas maintenant, comment dire, continuer à avancer, alors que l'Echorat, tu as invalidé tout le Emet que tu as, puisque ta madriga à toi, hein, même la chose qui représente tes valeurs à toi ne valent rien par rapport à Yaakov. Tu as invalidé tout de suite. Le Emet absolu d'après Yaakov, c'est où? Une corniche, FS, tu es nul, tu ne vaux rien. Si je ne vaux rien, où j'avance avec ça, moi? Comment je peux en continuer, avoir la motivation à continuer à avancer, d'être Oved Hashem avec un Emet qui est disqualifié par rapport au Emet absolu, qui est le Emet de Yaakov Avinu. Et on est confronté avec ça dans la Torah.
C'est rapide ce que je dis, mais il faut comprendre l'idée. L'idée, c'est qu'on est confronté avec ça dans la Torah, avec le émet absolu et le émet relatif. Le émet relatif, encore une fois, ça représente le émet tel que je suis capable de l'aborder. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a deux émet. Attention, il n'y a pas un d'avoir casé deux émet. C'est un seul émet. Seulement, pour ça, je dis absolu et relatif. C'est-à-dire, absolu veut dire absolument émet, il n'y a rien d'autre. C'est ça, il n'y a pas d'autre. Et il y a relatif, c'est-à-dire tel que moi je le pratique, tel que moi je le vis. Parce que je ne suis pas encore arrivé à la madriga du émet absolu. Mais pour l'instant, c'est avec ce émet que j'avance. C'est avec ça que j'avance. Si Yaakov va venir lui écouter Ashkava, il va dire tiens, mouchrat, tiens, racha, il faut te pendre, il faut te tirer une balle dans la tête, il faut te trouver à Gaza. Tu vois? Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas entendre ce que tu racontes. Tu racontes des bêtises. Maintenant, de l'autre côté, c'est ce que tu es, c'est là-bas que tu es. C'est avec ça que tu vas avancer dans la vie. Et léat, ben, Hashem, tu vas t'améliorer dans ce émet, où il va devenir de plus en plus absolu. Ouais, mais de là à croire qu'on ait l'ambition d'arriver à un émet absolu comme celui de Yaakov, ça va pas choutre en bouteille. Et regardez comment ça assume dans la Torah, comment on voit comment cette Ashkafa que je suis en train de vous expliquer maintenant, combien elle est émet. Et que Bololam Menachinami, il tient compte de ce qui est émet absolu et émet relatif. Regardez par exemple, Yaakov Avinu, qui est le émet absolu, à un moment donné, doit, rentrer chez Israël, prendre la bracha de Esav, que Israël veut donner à Esav, et pour cela, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit, bouger de sa position de émet absolu. Position de émet absolu, c'est quoi? Je suis Yaakov, moi. Il veut donner la bracha qu'il la donne, il ne veut pas la donner qu'il la donne pas. Je ne veux pas maintenant, aller maquiller, aller mentir ou aller trafiquer pour que la bracha vienne vers moi. Rivka lui dit, l'or l'erkacha. Ça ne marche pas comme ça. Dans le Olam, il y a le maître absolu et le maître relatif. Le maître relatif, c'est quoi? C'est le maître tel qu'il faut le vivre maintenant par rapport à l'événement et par rapport à la situation dans laquelle tu te trouves. Donc il faut savoir, Frat Darga, descendre de niveau. Maintenant, Yaakov Avinu, au début, il ne comprend pas. Il dit quoi? Je vais falsifier le maître, je vais rentrer chez mon père et je vais tromper mon père. C'est moi, Yaakov, qui a l'ashkafa du émet absolu. Et quand je vais rentrer, il va me demander qui tu es. Je vais lui dire Anouri, Esa Bechorecha. Je vais faire un jeu de mots avec une virgule là-bas pour montrer que moi je suis Yaakov et toi Esa, c'est de l'autre côté. Et avec ça, je prends la bracha. Alors que je suis très bien qu'en faisant de cette manière-là, j'ai trompé Israël. Et malgré tout, Rabotai, on voit quoi? Dans le malheur de la Torah, que c'est ça le émet avec lequel on avance. Et c'est ce que Yaakov le Maaseh a dû faire avec Lavan aussi. Avec Lavan aussi, il a dû faire comme ça. Il a dû ruser à plusieurs fois pour essayer de se trouver un chemin par rapport à ça. Donc ça veut dire que tu vois ici qu'il y a deux positions. Il y a la position Kaviachol quand tu es face à Hachem. C'est-à-dire toi face à Hachem. Et la position toi face à la vie. Et ces deux positions existent. Alors que nous, on aurait pu faire l'erreur de dire non, un dans Kazé. C'est oula. Ça n'existe pas ça. Il n'y a pas oula. Si jamais tu pars sur l'idée de dire c'est ça ou ça, tu exploses, tu te fais déchirer. C'est impossible. C'est impossible, pourquoi? Parce que le monde ne te laissera pas. Le monde ne te laissera pas vivre dans un émet absolu. Ça n'existe pas. C'est ce qui s'est passé ici. Yaakov a venu, il rentre, émet absolu, ils ne sont pas dignes. En brachot, Bishulay. On ne peut pas faire des brachot à ces gens-là. Donc, mais là quoi? Alors, attends, ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh ben, on ne bénit pas. Comment on ne bénit pas? Mais c'est eux la suite. Si tu n'as pas le relais, c'est comme si vous connaissez la course au relais. Ouais, le 600 mètres, je ne sais pas comment ils font la course au relais. Ouais. Qu'est-ce qu'ils sont censés faire? Il arrive jusqu'à une certaine distance, il passe le relais. Imagine-toi, il arrive là-bas, oui. Et lui, maintenant, il est vexé de l'autre parce que, je ne sais pas, parce qu'il a fait, je sais pas, il a fait comme ça. Il va dire, donne pas le relais. Bon, allez, tu rigoles ou quoi? Mais on va perdre. Non, très bien, il va te jeter une grenade, là. Qu'est-ce qu'on va nous faire? Mets de côté maintenant tes sentiments et tes argachotes, maintenant, qui t'a vexé. Et après, on verra ça dans les coulisses. Mais pour l'instant, passe le relais. Arrête ton cinéma, c'est pas le moment. Tu vois, dès que ça commence pas, qu'est-ce qu'il veut, Jacob, ici maintenant, il faut payer. Il faut les ménager, il faut passer le relais. Donc, il peut pas. Non, ils sont pas. Ça répond pas au émet. Donc, on ne peut pas passer à la bracha. Alors, c'est quoi? Alors, voilà. Genre, stop, on arrête tout, on pose des valises, on pose des trucs, c'est Nigmar. Nigmar aussi, on peut fermer le Sefer Torah. Nigmar, voilà, ça s'arrête là. Et Yosef a dit qu'il est venu, il a montré à Yaakov, Kaviachol, qu'il y a une autre façon de voir les choses. C'est-à-dire quoi? Regardez le bon côté qu'il y a là-dedans. À quoi ça ne sera pas émet absolu? Ça ne sera pas émet absolu. Ce sera un émet où il y a du mal et du bien. Et il faut regarder le bien pour avancer.
Parce que si tu regardes le mal, tu n'avanceras pas avec le émet absolu. Parce que tu diras, non, il y a une bavure ici, il y a un problème. On ne peut pas avancer avec ça. D'accord, cassé. D'accord, mais nous, on est obligé de se plier là et de comprendre quoi? Que dans la vie, on n'avance pas comme ça. On ne peut pas avancer en ayant la prétention de dire, je n'avancerai qu'avec un émet absolu. Et tant que je n'ai pas ça, je n'avance pas dans la vie. D'accord, cassé. Alors, on lui montre à Yaakov que ça ne marche pas comme ça. Tu es obligé, Nachinami, de tenir compte du fait qu'il peut y avoir un pan tov et pan lotov. Et comme ça, dans chaque décision, dans chaque position que je prends dans la vie, il y a une position que je vais prendre maintenant, où je vais décider quelque chose, où ce sera miman afshar, ou il est mi-osri, ou il est mi-yitzri. Où je serai en porte-à-faux avec Moïsa, ou en porte-à-faux avec Hachem. Mais jamais j'aurai la prétention de dire, là je suis impeccable. Là je suis impeccable, je suis en porte à fond, pas à faux, à fond avec Hachem, mais maintenant c'est bon, j'ai trouvé un bruit, un d'avoir casé. Tu n'auras jamais ça. Un pas à bloyer d'avoir casé Bahreïn. Donc mimela, ça oblige à quoi? C'est ce qu'on apprend de cette paracha. Ça oblige Nachinami à trouver, j'aime pas le mot, mais c'est le mot que j'ai, excusez-moi, un compromis. Mais le mot, il est dangereux, le mot que j'ai employé. Il est très dangereux. Mais bon, je ne trouve pas d'autres mots. Malheureusement, moi, je suis un arabe, j'ai pas beaucoup de français. Mais je parle comme je peux parler. Donc, il faut trouver un compromis. Un compromis, kaviachol, où je vais devoir faire une pshara, une manasot. Je pourrais pas maintenant dire, j'arrête, tant que je n'ai pas le émet absolu. Si tu rêves, tu n'avanceras plus, mon coco. La vie s'arrête pour toi. Tu ne pourras pas aller plus loin. Donc, comme on est malasso, tu es obligé d'avancer avec la mitziout comme elle est devant toi. Et dans cette mitziout, il faut que tu cherches encore dans ce émet relatif, parce qu'il n'est pas absolu, comment continuer à avancer avec ça. Et comment pouvoir encore, continuer à monter la montagne. Et la question, elle était, mais est-ce qu'on peut monter la montagne comme ça? Même si ce n'est pas le émet absolu? Oui, on peut monter la montagne comme ça. C'est ce que la Torah vient nous apprendre ici. Et ça, c'est un hidush atzum. Parce que, d'un côté, Rotamo Emet, bon, alors là, c'est le Emet absolu. Rotamo Emet, et c'est à ça qu'il s'est attaché à Yaakov. Yaakov, il s'est attaché à quoi, Rabotai? Bachira Avot, au Emet absolu que représente Hachem. Et donc, lui, il n'est là-bas. Mais la vie lui a montré que non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Et d'ailleurs, c'est la tarte qui s'est prise avec Léa. Lorsque Léa l'a trompé, et que maintenant, il se retrouvait à la place de Rachel. Maintenant, Léa, elle sait qu'elle prend la place de Rachel. A priori, bon, il y a des midrashim haloukim là-bas. Il y en a qui veulent dire que non, que Rachel il a fait croire que c'est elle qui voulait, donc c'est elle qui doit être là-bas pour les rôles. Mais il y a d'autres chatim qui disent que non, elle savait. Et que maintenant, lorsque Yaakov la réprimande, il lui dit, mais comment tu as pu faire ça? Comment tu as pu faire chose pareille? Comment tu as été d'accord, Bechlal, de rentrer dans ce jeu, dans le jeu de ton père Lavan? Même il y a qui vous Davaim, il y a moi maintenant. J'existe pas, moi. Qu'est-ce qu'elle lui répond, Léa? Léa lui répond, de toi j'ai appris. Il dit, qu'est-ce que tu as appris de moi? Ce que tu as fait avec ton père Israël. Ce que tu as fait avec ton père Israël pour prendre les brachot, je fais avec toi. Un homme, il récolte ce qu'il sème. Tu sèmes des patates, tu récoltes des patates. Tu sèmes des carottes, tu récoltes des carottes. Tu ne peux pas semer des carottes et récupérer des tomates. Donc c'est ce que j'ai appris de toi. C'est-à-dire que tu vois de là que quoi? Que le malach, il n'est pas chalak. Il n'est pas chalak. Donc c'est important de savoir ça. Pourquoi c'est important de savoir ça? Parce que très souvent, haz shalom, un homme pourrait tomber dans le youch, tomber dans du découragement. Ouais. Lorsqu'il voit que tout ce qu'il a mis comme kochol pour arriver à une matara, à construire quelque chose, et qu'il voit putain, paf, il y a une tache là-bas. Une chemise blanche impeccable, ouais, genre Christian Dior, et boum, on lui envoie, il était invité Shabbat, et là-bas il y avait un petit chauve là-bas, le petit comme ça, 8 ans, il avait la cuillère comme ça avec le boha, c'est la salade cuite. Bon, celle-là c'est celle qui tue, celle-là c'est rien que de l'huile. C'est comme ça, il avait... Il a tué la chemise. Qu'est-ce que tu fais avec ça? On t'a attaché. C'est comme ça. Et la vie, c'est comme ça. La vie, tu dois apprendre à vivre avec les tâches. Apprendre à vivre avec les défaillances, avec les échecs. Et comprendre que quoi, ça fait partie du binyan. Le binyan, il est comme ça. Et que tu ne dois pas maintenant, Shalom, te décourager parce que tu as des chiffres d'arriver à la perfection. Et tu veux arriver à cette perfection. Mais cette perfection, attention, elle est dans l'absolu, mais il y a le relatif, et le relatif, c'est ce que tu es toi. Et là où tu es, tu devras passer par des étapes, où ces étapes, Benachinami, ne seront pas au stade de respecter le émet absolu. Et tu devras passer dans des étapes de Rocher, des étapes où, Chaz Shalom, il faudra négocier, Kaviachol, de façon à essayer de sauver les meubles dans le massa où tu te trouves, et arriver à te frayer un chemin pour arriver à atteindre la matara à la fin du compte, Rabotai. Mais en attendant, comme disent les anciens, on ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. Et le malasot. Tu casseras beaucoup d'œufs.
avant de faire des omelettes. Et maintenant, la baille, elle est que le bonhomme ne veut pas. Il veut des omelettes sans casser des œufs. Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Donc on est dans un olam à bataille où on est obligé de savoir perdre. On veut gagner, mais il faut savoir perdre pour gagner. C'est une règle, c'est à doigt cette règle. Un homme Rabotai qui veut réussir à devenir un champion en échec, il doit apprendre à perdre. C'est la première règle dans les championnats d'échecs. C'est vrai ou pas? Tu confirmes? Il faut savoir perdre. Si tu ne sais pas perdre, joue pas à ce jeu, c'est pas pour toi. C'est interdit au moins de 18 ans, va dormir. C'est quoi? Va jouer à la corde là-bas. À la corde, c'est ça, la corde là-bas, c'est bien pour toi. Mais ça, c'est pas pour toi. Ça, c'est un jeu trop dangereux pour toi, tu ne sais pas perdre. Un homme doit savoir perdre en montagne. Savoir perdre, c'est-à-dire savoir perdre notre ami. Tu auras beaucoup d'échecs avant d'arriver en haut de la montagne. Il y aura des tartes, et des échecs, et des chutes, et des ignanimes, et des situations où tu auras l'impression d'avoir été, plus méchaker que Hémet, plus dans le shaker que dans le Hémet. Mais ce qui compte, c'est quoi, Rabotai? Ce qui compte, c'est la direction générale. C'est pas les mouvements. Les mouvements, il y a des mouvements, il y a des marches arrière, des marches avant, etc. Mais moi, ce que je dois regarder, ça racole, dans le mouvement général. Je suis en train de monter la montagne ou pas? Et tu es en train de la monter. Mais quand tu la montes en zigzag. C'est quoi? C'est pas comme une flèche. C'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et la courbe, il faut qu'elle soit comme ça, une achinami. Mais il faut qu'elle soit en montant. Elles sont en montant, malgré qu'il y a des chutes, qu'il y a des iridotes en montagne. Ces iridotes font partie de la mitziout, de la construction du Ben Adam. Ol mi aussi, ol mi ici. Et ça, en montagne, ça doit être un shkafa essentiel. Yaakov Avinu a dû apprendre à vivre une achinami avec des situations où il devait côtoyer le sheker. Côtoyer le sheker alors que lui, il n'y a pas un échec plus grand que celui-là. Que moi, que le Bachir Avot, qui veut être le Hémet absolu, puis je dois négocier ces choses-là. Oui, El Malasot. El Malasot, sans ça, on ne peut pas avancer dans la vie. Donc voilà qu'il faut être conscient de ça, il ne faut pas être effrayé par les difficultés, par les missionnaires, par les échecs, les chutes, les trucs comme ça. Il ne faut pas être effrayé de ça, il faut savoir que Zederech Abinyan, c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on avance. L'aïtmo des doutes, c'est la confrontation avec les difficultés, la confrontation avec les chutes et les erreurs qu'on fait, qui sont là, qui sont ni plus ni moins que l'école qui va t'apprendre comment se construit dans la vie. Et c'est pas Stam que Chazal ils disent Em chacham ke bala nisayon. Il n'y a pas plus chacham qu'un bala nisayon. On n'a pas dit un chacham qu'un homme qui n'a pas eu d'épreuves et qui a su se protéger des épreuves. Non. Un chacham ke bala nisayon. Pourquoi, Rabotai? Parce qu'il y a qu'un homme, Rabotai, qui est passé par le chemin du combattant et qui s'est pris des tartes de combattant et qui s'est pris, il a fait des erreurs. Celui-là, il va savoir t'expliquer comment on fait. Une fois, quelqu'un est venu voir le Beth Alevi. Il a dit, voilà, arabe, ce monde, il fait peur. On dirait la forêt de l'Amazonie. Comment on fait pour se diriger dans cette forêt? C'est une forêt où on a plus de chances de se perdre que de se trouver. Il a dit, j'ai raison. C'est vrai qu'il y a plus de chances de se perdre que de se retrouver dans cette forêt. Il dit, maintenant, par contre, je ne pourrais pas, moi, être à l'auteur de te dire ce qu'il faut faire. Beth Alevi, hein. Il dit, je ne peux pas te dire ce qu'il faut faire. Ça, c'est relatif à chacun. Chacun, il doit savoir ce qu'il faut faire. Donc, c'est-à-dire que quand tu as un rave, quand tu lui demandes un conseil, il te dit ce qu'il faut faire, il est vraiment courageux. Il est vraiment courageux, ou alors il se prend pour un avis. Ouais. On ne peut pas dire à quelqu'un ce qu'il doit faire. On ne peut pas dire à quelqu'un ce qu'il doit faire. C'est relatif à sa vie, c'est relatif aux épreuves qu'il aura. Le Beth Alevi dit, pardon, je peux t'expliquer ce qu'il ne faut pas faire. Parce que moi, je suis passé dans le parcours du combattant, il y a des trucs qui sont des erreurs qu'il ne faut pas faire. Alors ça, je peux te dire, voilà. Par exemple, dans la forêt, sache, si tu vois un truc comme ça, t'approches pas. Si tu vois un truc, tu mets pas ton pied là-bas. Si tu vois, voilà, ça je peux te dire de pas faire. Et maintenant, à toi maintenant de continuer ta route avec ce que toi tu as comme kohot, ce que toi tu as comme raisonnement et comme savoir. Mais maintenant que tu sais au moins les choses qu'il faut pas faire. Et c'est ça la bataille. C'est-à-dire que il y a plus de sourmera avant le asetov. Donc c'est-à-dire ce qu'il faut pas faire sourmera. Bon, d'abord à bataille les choses qui sont les choses qu'il faut pas faire dans la vie. Ça, c'est les choses sur lesquelles ça ne relève pas du relatif, quoi, c'est absolument vrai, ça. Après, ce qu'il faut faire, à cet ov, la deuxième étape, c'est relatif à chacun. Relatif à chacun par rapport à ses kélim, par rapport à sa personnalité, par rapport à ses midot. Chacun est façonné différemment, chacun vient d'un milieu différent, chacun vient avec des régachotes différentes. Donc il ne faut pas être étonné que j'ai un derrière qui est propre à moi-même. Et que tu t'étonnes en disant, mais il n'est pas comme tout le monde. Mais il n'a pas à être comme tout le monde. De la même façon que ta tête, elle n'est pas comme tout le monde. Ouais, quand tu vois bien que tu as une tête différente des autres. De la même façon, ton chemin n'est pas à être comme tout le monde. Tu n'as pas à être à ressembler aux autres.
Par contre, le sourmera, il est valable pour tout le monde. C'est le même pour tout le monde. Quand il y a un danger, et que ce danger, on le présente comme un danger, c'est émet aliba des coups alma. Maintenant, ce qu'il faut faire, à toi d'être racham.